Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines opportunités semblent vous échapper, comme si quelque chose vous retenait en arrière? La réponse se trouve peut-être plus près que vous ne le pensez, caché dans votre placard. Chaque vêtement que vous possédez raconte une histoire, des souvenirs joyeux, des moments difficiles ou des chapitres que vous avez clos depuis longtemps. Mais ces vêtements ne sont pas que des morceaux de tissu. Ils sont des capsules d'énergie, chargées de l'émotion et des expériences du passé. Et tant qu'ils occupent de l'espace, ils empêchent le nouveau d'entrer dans votre vie. Regardez bien. Cette robe achetée sur un coup de tête et jamais portée vous rappelle peut-être un choix impulsif que vous regrettez. Cette chemise d'un ancien travail transportait encore la lourdeur des journées difficiles. Et ce pull troué, conservé juste au cas où, agit comme un rappel constant de votre incapacité à lâcher prise. Ce qui semble inoffensif peut en réalité peser lourd sur votre esprit. Mais alors, comment se libérer? Il ne s'agit pas seulement de jeter ou de donner. Prenez chaque vêtement entre vos mains, sentez l'histoire qu'il porte et remerciez-le pour le rôle qu'il a joué. Ensuite, laissez-le partir avec gratitude. Créez un espace qui reflète votre présent, non votre passé. Un placard allégé devient une toile vierge où les nouvelles opportunités peuvent se peindre. Et rappelez-vous, ce n'est pas qu'une question d'apparence. Lorsque vous purgez votre garde-robe, vous purifiez également votre esprit. Vous vous délestez des poids invisibles qui vous retenaient en arrière. Alors, aujourd'hui, ouvrez votre placard avec un regard neuf. Soyez honnête avec vous-même et osez faire de la place pour un avenir plus lumineux. À première vue, une lampe défectueuse ou une chaise bancale peuvent sembler insignifiantes. Mais en réalité, ces objets endommagés agissent comme des points de stagnation dans votre maison. Ils représentent des promesses non tenues, des projets reportés ou des énergies bloquées qui s'accumulent au fil du temps. Chaque fois que vous passez devant cette assiette ébréchée ou ce miroir fendu, votre esprit enregistre inconsciemment un message. Je ne m'occupe pas de ce qui compte vraiment. Imaginez votre maison comme un organisme vivant. Les objets cassés sont comme des blessures non soignées, perturbant le flux naturel d'énergie et créant une atmosphère de négligence. Ces objets vous rappellent ce qui manque ou ce qui ne fonctionne pas, et cette énergie négative s'infiltre dans d'autres aspects de votre vie, sabotant vos efforts pour avancer. Alors, que faire? La première étape est de prendre conscience. Parcourez votre maison et identifiez les objets cassés. Évaluez leur importance réelle. Si un objet peut être réparé, faites-le sans attendre. Sinon, libérez-vous-en. En retirant ces obstacles, vous permettez à l'énergie de circuler librement et créer un environnement où les opportunités peuvent s'épanouir. Vous serez surpris de la légèreté que cela procure. Votre espace devient plus clair, votre esprit plus serein. Ce processus n'est pas simplement matériel, c'est un acte symbolique de renouvellement. En vous libérant du vieux, vous envoyez un message puissant à l'univers. Je suis prêt pour le neuf. Garder un souvenir d'un être cher est naturel, voire réconfortant, mais accumuler des objets, comme si leur présence physique pouvait préserver l'essence de ceux qui sont partis, peut rapidement devenir un fardeau. Ces objets, souvent cachés dans des boîtes poussiéreuses ou des tiroirs oubliés, agissent comme des ancres qui vous maintiennent dans le passé. Ils vous empêchent d'embrasser pleinement le présent. Posez-vous cette question. Ces objets honorent-ils réellement la mémoire de vos proches
ou perpétue-t-il une douleur silencieuse? Souvent, nous avons peur de laisser partir ces objets, de peur d'oublier. Mais les souvenirs ne résident pas dans les objets. Ils vivent en nous, gravés dans notre cœur et notre esprit. Une lettre précieuse ou un bijou significatif peut suffire à raviver ces moments sans pour autant encombrer notre espace. Pour alléger ce fardeau, commencez par identifier les objets qui vous apportent véritablement de la joie. Gardez ce qui vous fait sourire ou évoque une gratitude sincère. Prenez des photos des autres pour immortaliser leur présence sans les laisser envahir votre quotidien. Libérez-les avec amour et respect, sachant que cela ne diminue en rien l'importance de ceux que vous avez aimés. Ce processus est un acte de guérison. En libérant ces objets, vous permettez à l'énergie stagnante de se transformer en une force renouvelée. Vous honorez vos souvenirs en vivant pleinement dans le présent, en créant de l'espace pour de nouvelles expériences et de nouvelles relations. C'est ainsi que vous construisez un avenir qui respecte le passé tout en l'intégrant harmonieusement dans votre vie. En travaillant sur ces 3 premiers aspects, vous amorcez un puissant processus de transformation. Vous nettoyez non seulement votre espace physique, mais aussi votre esprit et votre cœur, vous ouvrant ainsi à une vie plus lumineuse et pleine de possibilités. Prenez ce moment pour agir. Ouvrez vos placards, examinez vos objets et commencez à créer une maison qui reflète la personne que vous aspirez à devenir. Vous êtes le créateur de votre propre espace et de votre propre énergie. Alors, qu'attendez-vous? Transformez dès aujourd'hui votre environnement et observez la magie opérer. La désorganisation semble souvent inoffensive, une simple accumulation de choses à ranger plus tard. Pourtant, elle agit comme une ombre silencieuse qui affecte votre bien-être mental et émotionnel. Un espace encombré crée un esprit encombré. Votre maison, censée être un sanctuaire de paix, devient une source de stress. Chaque pile de papier, chaque tiroir débordant, envoie un message à votre subconscient. Vous êtes débordé, en retard, hors de contrôle. Prenez un moment pour observer votre espace. Ces piles de magazines inutilisées, ces jouets cassés ou ces ustensiles de cuisine que vous n'utilisez jamais, tout cela contribue à un environnement chargé et fatigant. Le désordre bloque littéralement le flux naturel de l'énergie dans votre maison. Cela ressemble à une rivière obstruée par des pierres. La vitalité stagne, et avec elle, vos opportunités et votre clarté mentale. Pour sortir de ce cycle, commencez petit, mais avec intention. Sélectionnez un coin précis, une étagère, une table ou un tiroir. Faites le tri en distinguant l'essentiel de l'inutile. Pour chaque objet, demandez-vous, est-ce que cela m'apporte de la joie ou une utilité réelle? Si la réponse est non, remerciez-le pour le rôle qu'il a joué et laissez-le partir. Ne cherchez pas à tout faire en une journée, mais adoptez un rituel régulier d'organisation. Une maison ordonnée agit comme une toile de fond pour une vie plus harmonieuse. Vous constaterez rapidement une différence. Votre esprit sera plus clair, vos pensées plus organisées et votre énergie plus positive. Lorsque l'énergie circule librement dans votre espace, elle se reflète également dans votre vie. Des opportunités inattendues, des relations plus harmonieuses et une sérénité intérieure ne tarderont pas à suivre. Votre chambre devrait être un havre de paix, un lieu où vous pouvez vous déconnecter du monde extérieur et vous recentrer. Pourtant, pour beaucoup, elle est devenue une extension du bureau ou un lieu de distraction numérique. Téléphone, tablette, télévision, tous ces appareils, avec leur lumière bleue et leurs notifications constantes, perturbent votre sommeil et affectent votre énergie. Vous vous couchez fatigué et vous vous réveillez sans être véritablement reposé. La technologie nous connecte au monde,
mais à quel prix? Chaque fois que vous scrollez sur votre téléphone dans votre lit ou que vous vous endormez devant un écran, vous envoyez un message clair à votre cerveau. Cet espace n'est pas dédié au repos. À la longue, cela érode la qualité de votre sommeil, augmente le stress et diminue votre capacité à vous concentrer. Pour reprendre le contrôle, établissez des frontières claires. Décidez d'un horaire où tous les appareils sont éteints, idéalement 1 heure avant le coucher. Profitez de ce temps pour des activités apaisantes comme lire un livre, écrire dans un journal ou méditer. Si vous utilisez votre téléphone comme réveil, remplacez-le par un réveil classique. Gardez tous les appareils hors de portée, voire hors de la chambre. En rétablissant la chambre comme un espace de repos et de régénération, vous transformez la qualité de vos nuits et, par extension, celle de vos journées. Vous vous réveillez plus léger, plus concentré et prêt à embrasser les défis de la vie. Cette simple décision peut avoir un impact profond sur votre santé mentale et physique. L'accumulation est souvent le résultat d'une peur inconsciente, celle de manquer. Nous conservons des objets que nous n'utilisons jamais, persuadés qu'ils pourraient servir un jour. En réalité, ces accumulations encombrent notre espace et notre esprit, créant une surcharge mentale subtile mais constante. Chaque placard qui déborde, chaque tiroir difficile à fermer renforce un sentiment de désordre et d'insatisfaction. Votre maison devrait refléter vos valeurs et vos aspirations, pas votre attachement à des objets sans vie. Lorsque vous gardez ce dont vous n'avez pas besoin, vous vous accrochez à un passé qui n'a plus sa place dans votre présent. Ces objets, bien qu'inoffensifs en apparence, agissent comme des chaînes invisibles, vous empêchant de progresser vers un avenir plus lumineux. Commencez par observer ces zones de votre maison où les accumulations sont les plus évidentes, le garage, le grenier ou peut-être même votre bureau. Prenez un objet à la fois et posez-vous une question simple. Est-ce que cet objet me sert ou m'apporte de la joie aujourd'hui? Si la réponse est non, remerciez-le et laissez-le partir. Donnez, recyclez ou éliminez ce qui n'a plus sa place. En éliminant l'excès, vous créez un espace pour accueillir le nouveau. Votre maison devient plus lumineuse, plus légère. Cette transformation dépasse le simple aspect matériel. Elle ouvre également votre esprit à de nouvelles idées et opportunités. Vous vous sentirez revitalisé, prêt à aller de l'avant avec un esprit clair et une énergie renouvelée. Chacune de ces étapes, qu'il s'agisse de réduire le désordre, de limiter l'influence de la technologie ou de libérer votre maison des accumulations inutiles, n'est pas seulement un acte physique. C'est une déclaration symbolique de votre volonté de changement et de renouveau. En créant un espace harmonieux et aligné avec vos aspirations, vous invitez l'énergie positive à circuler librement dans votre vie. Ne laissez pas l'habitude ou la peur du changement vous retenir. Prenez cette décision aujourd'hui. Commencez par une petite action, un placard, une étagère, une zone de votre maison. Transformez votre espace et vous transformerez votre vie. Abonnez-vous pour découvrir plus de conseils inspirants et partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, cherchent à créer un environnement qui nourrit leur bien-être et leur succès.